Hey, bonjour à tous, c'est Pokégliss. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de On débrief et on analyse la Ligue Pokémon d'Alola. Alors comme vous le savez, l'épisode 131 est sorti. Le combat que j'attends le plus dans cette Ligue Pokémon est arrivé, le combat Jessie contre James. On avait vu dans le preview que Chelours n'allait pas intervenir, alors c'est parti pour l'analyse. Malheureusement les amis, on va commencer cette analyse avec une bien triste nouvelle qui est que j'ai perdu mes pronostics. Tout se passait bien depuis l'épisode 130 et d'un coup, comme ça, les scénaristes se sont dit « Et si on faisait gagner la personne la moins aimée d'Alola ?» Et oui, vous le savez sûrement, pour tous ceux qui ont vu l'épisode, durant le combat de Chris contre Oléa, Chris et son Lucanon ont décidé de défier leur stress, mais surtout la loi des types, et de gagner contre le Rubombelle d'Oléa. Cette mauvaise nouvelle passée, nous passons enfin au combat que j'attendais le plus dans la ligue, James versus Jessie. On savait tous de toute façon que ce combat allait se dérouler en humour, bien sûr. Et grâce à la source chaude qu'ils ont fabriquée pour Chelours, il n'était pas prêt de venir les arrêter. Surtout que ça aurait cassé la ligue au niveau des classements. En fait, quand j'ai dit que Chelours aurait pu venir les arrêter, non, c'était pas possible. Sinon, il aurait manqué quelqu'un pour les quarts de finale. Le combat se passe donc Vorasteri contre Culbutoke. Ça m'a fait plaisir de revoir un vrai combat avec le Culbutoke de Jessie. Le dernier remontait au premier épisode de la saison 17, quand Sacha combattait Lem pour la première fois. Ils étaient intervenus et c'est Culbutoke qui avait combattu. Mais je suis surtout content pour James qui a pu briser totalement les rêves de Jessie grâce à son amitié avec Vorasteri et qui a remporté ce combat. On passe maintenant au combat de Kiawe contre Margie, alors que j'ai trouvé très intéressant comme combat. Ossatueur et Ectoplasma sont deux Pokémon puissants, et ce que j'ai trouvé, c'est que leurs attaques étaient bien animées. Pour moi, ce combat était vraiment digne de Pokémon, et comme je l'avais supposé, c'est Kiawe qui a gagné. Pour le dernier combat de ces huitièmes de finale, je pense qu'on n'avait aucun doute sur le fait que Gladio vaincrait sa sœur. Et au fur et à mesure de le voir combattre, vraiment je me dis que si Sacha doit le combattre dans cette ligue, il aura beaucoup de mal à gagner. Vous vous dites peut-être que j'ai oublié de citer une référence, mais malheureusement je n'ai pas pu en trouver une. J'avoue que le moment où Ossatueur se fait aspirer dans le corps d'Ectoplasma m'a fait penser au combat de Sacha versus Jeannette au plateau Indigo, avec le corps élastique de Grotan Morve qui avait englouti le chétiflore de Jeannette, mais rien de plus. On peut maintenant passer à l'annonce des quarts de finale de cette ligue d'Alola qui se sont faits par tirage au sort. Normalement Sacha aurait dû tomber contre Guzma, mais il sera donc contre Tilly. James contre Gladio, Chris contre Kiawe et Guzma sera contre Nefi. Comme d'habitude, j'ai préparé mes petits pronostics et c'est pour le premier combat que le choix est le plus dur. Je m'étais trompé en huitième de finale, ça ne se reproduira plus. On a vu dans le preview de l'épisode 132 que Sacha va bien entraîner son Brindibou pour faire face à l'archiduc de Tilly. Et donc je vais faire totalement confiance à Sacha et je pense qu'il va battre Tilly. Bon, pour le deuxième combat, je pense que c'est la fin pour James, qui aura battu Jessie, mais bon, je pense que ça va se finir là pour lui. Pour le troisième, j'espère que Chris ne me fera pas le même coup qu'aujourd'hui. Et pour le quatrième, je pense que Nefi n'a pas beaucoup de chance de gagner contre Guzma. On a vu ce dont il était capable contre Sacha, donc pas beaucoup de chance. Je suis content finalement que Sacha ne soit pas tombé contre Guzma, car on a tous vu qu'il ne fait absolument pas le poids, mais je pense qu'ils vont quand même se retrouver en finale. J'aimerais que Sacha batte Gladio et Tilly pour retrouver Guzma en finale. Un Pikachu contre Sarmouraï, comme le combat qu'ils avaient fait à l'école Pokémon, pour que Sacha prenne sa revanche. Ça ne me dérangerait absolument pas que Sacha gagne cette ligue, car pour moi, Alola c'est un peu comme les îles Oranges. C'est une génération à part, c'est plusieurs saisons qui vont dans l'animé, mais qui sont à part des autres générations. Et ce serait vraiment beau qu'ils gagnent la toute première édition de cette ligue d'Alola. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode 3, alors ne vous étonnez pas, l'épisode sera moins long que les deux précédents, il y avait vraiment moins de choses à dire, il y avait quand même l'annonce des quarts de finale, il y avait le combat de Kiawe contre Margie qui était intéressant, avec les attaques tête de fer d'Ossatueur, et les animations étaient très bien faites.
Mais même l'épisode 132, ne vous étonnez pas, il sera moins long. Ce sera le jour de l'entraînement de Brindibou pour faire face à l'archiduc de Tilly. Donc j'aurai moins de choses à dire bien évidemment. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4.